Madame André Pouliot-Deschamps est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va très bien. J'ai vu Annie Pelletier cette semaine. On se prépare fébrilement, nous, à la présentation à Radio-Canada de la Coupe Canada. Oui. C'est au début du mois de mai. Ça sera présenté à la première chaîne télé de Radio-Canada. On tente par tous les moyens de présenter les épreuves 2 semaines plus tard, si ma mémoire me sert bien, de sélection de l'équipe nationale. Oui. Alors, je peux vous dire que on est pas mal excités, tiens. Puis on aime beaucoup le plongeon. Et j'ai une question, la première, parce que j'ai lu, je vous dis, un bref communiqué qu'on m'a fait parvenir cet après-midi. Je l'ai lu 3, 4 fois. J'ai dit, voyons, je comprends pas. Euh, Au cours des championnats provinciaux juniors et seniors, Oui. c'était au complexe sportif Claude Robillard, du 8 au 11 mars. Oui. Nos plongeurs québécois, je suis chauvin, je vous le dis tout de suite, là, nos plongeurs québécois ont continué d'être extraordinaires. Oui, en effet. 9 des 13 places disponibles en vue de l'International Youth Meet, qui est prévu à Dresden, en Allemagne, du 26 au 29 avril. Bon. Alors, bravo, parce que vous faites partie des entraîneurs qui préparent notre élite québécoise. Mais là, euh, je continue, et 13 Canadiens ont été sélectionnés, dont 9 Québécois. Comment, c'est ma première question, puis je n'ai pas mauvaise volonté, vous allez voir, je suis gentil comme tout. Euh, Comment des Canadiens se qualifient-ils à une rencontre internationale en passant par des championnats provinciaux? C'est ce que je n'ai pas compris. En fait, c'est que depuis environ 4-5 ans, le Plongeon Canada a investi dans une deuxième compétition pour les juniors internationales, donc qui a lieu à toutes les années en avril-mai en Allemagne, qui est une grosse invitation internationale qui prépare bien les athlètes, dans le fond, en vue des championnats du monde junior, en vue des championnats panaméricains juniors. Et puis, pour faire une sélection, évidemment, ils doivent faire une sélection pour cette compétition-là. Donc, ils ont décidé à chaque année de prendre, au lieu de faire un autre championnat canadien, parce qu'un championnat canadien, c'est quand même une grosse organisation, il y a au-dessus de 200 athlètes, eh bien, ils choisissent, dans le fond, à chaque année, ils changent de province, ils prennent une des compétitions provinciales qui devient, dans le fond, qui reste un championnat provincial, mais qui devient aussi une sélection. Donc, ça permet à toutes les provinces de participer à ce championnat provincial-là. Et dans le fond, toutes les provinces participent, tous les meilleurs plongeurs, afin de se sélectionner pour cette compétition internationale-là. Ah, ma question n'était pas si mal, hein? Oui, votre question était bonne. Ça nous aide à mieux comprendre. Oui. Mais là, on aime tout le monde, hein? On aime tout le monde, mais que voulez-vous? C'est pas de notre faute. C'est au Québec que ça se passe, le plongeon. C'est au Québec que l'on développe encore des plongeurs et des plongeuses de premier niveau, même chez les juniors et les seniors. J'ai plusieurs, parce que la compétition regroupait des plongeurs A, ce sont les 16 à 18 ans, B, Oui. 14-15 ans, et dans ces groupes d'âge, on continue, grâce à Camo et grâce à beaucoup d'autres clubs répartis sur la grandeur du territoire québécois, on continue de dominer. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, est-ce tout simplement les retombées de ce que j'appellerais Émilie Mans, Alexandre Despatie, Jennifer Abel? Est-ce que c'est l'effet d'entraînement des vedettes du plongeon canadien, du fait que ce soit des Québécois, qui explique que l'on forme autant d'excellents plongeurs et de plongeuses chez nous? Bien, je pense que ça fait pas. Vous avez raison, ça fait partie des raisons, dans le fond, pour lesquelles le plongeon au Québec est fort, mais je pense aussi que la structure au Québec, dans le sport, le gouvernement s'implique beaucoup plus, le gouvernement provincial, que dans les autres provinces. Je pense que notre structure au niveau des fédérations, elle est quand même beaucoup plus, je dirais, avancée aussi que dans les autres provinces. On a le centre aussi d'entraînement à la piscine olympique avec beaucoup plus de services qui peuvent, dans un sens, qui n'ont pas dans les autres provinces. Donc, je dirais qu'on est un peu plus avancé au niveau de la structure pour les athlètes au Québec. Puis je dirais qu'il y a aussi, je ne sais pas si c'est le style québécois ou les Québécois, mais la communication aussi, puis l'entraide entre les entraîneurs et les clubs québécois est quand même assez développée. Donc oui,
même si on ne fait pas partie même si ce sont tous des clubs différents, Camo, Pointe-Claire, Québec, Laval, tout le monde est quand même là pour s'aider. Tout le monde veut que tous les athlètes deviennent meilleurs. Les gens ne travaillent pas que pour leur club, mais ils travaillent pour la province. Donc, je pense que ça fait une énorme différence aussi. Si je ne fais pas erreur, il y a des noms au cours de la dernière année chez les juniors qui commencent à se distinguer. Il me semble avoir lu le nom de Vincent Riendeau. Il a participé à des épreuves, il a bien fait. Philippe Gagné aussi, c'est un nom. J'ai un trou de mémoire. Je me demande lequel des deux n'a pas été d'ailleurs tout de suite comparé à Alexandre Despatie. Hein? En fait, je pense que les deux, à certains moments de leur carrière, ont été un peu comparés à Alexandre Despatie. C'est sûr que chez les garçons, ces deux garçons-là font partie dans les meilleurs plongeurs juniors. Donc, c'est sûr qu'on voit beaucoup d'espoir en ces deux plongeurs-là parce que, c'est sûr que depuis Alexandre, on n'a pas eu de garçons qui ont aussi bien performé ou qui ont approché, dans le fond, les performances d'Alexandre à la même âge. Il faut dire qu'il avait mis la barre pas mal haute. Oui, en effet. Comment dire? Vous savez, si j'avais un enfant qui s'adonne au plongeon, juste que mon nom soit mentionné dans la même phrase que le nom d'Alexandre Despatie, je serais pas mal orgueilleux déjà. Car il est... disons que le palmarès donne un peu le vertige. Oui, c'est sûr qu'Alexandre aussi, c'est, dans un sens, notre seule vedette en plongeon masculine. T'sais, au niveau des filles, on a quand même eu à travers l'histoire plusieurs filles qui ont su performer au niveau international, tandis que chez les hommes, dans un sens, on a à peu près juste Alexandre qui a réussi à faire des performances aussi exceptionnelles au niveau international. Donc, c'est sûr qu'on a tout le temps une tendance à comparer les petits garçons à Alexandre parce que c'est un peu, je ne veux pas dire la seule image masculine, mais une des seules. Ah ben oui, vous avez raison. Contrairement aux filles, on a eu quand même Sylvie Bernier, Annie Pelletier, Anne Montminy, Myriam Boileau, oui. Émilie Emmons. Il y en a plusieurs. Là. Il y a Jennifer Abel, il y a Megan. Il y en a plusieurs. Les gars, je pourrais pas faire une très grande liste des hommes qui ont eu des médailles au niveau international, par exemple. Ça, c'est plus rare. Ah ben tout à fait, non, mais c'est tellement à propos, quelle belle remarque que vous faites là. Alors bon, ces noms-là, je vous dis, là, je les ai lus et quelque part, là, ils ont un tiroir dans ma mémoire. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vincent Riendeau, Philippe Gagné, là, j'ai dit, tiens, c'est des noms dont je dois me souvenir, mais à l'évidence, ils ne sont pas les seuls. Quels sont les autres noms, que ce soit gars ou filles, qui méritent, là, vous vous dites, là, elle ou lui, là, on en entendra parler dans les mois ou les années à venir? C'est sûr que on en a. C'est sûr que tous les athlètes ont le mérite qu'on parle d'eux. Là, je veux pas enlever le mérite à aucun athlète. Absolument. Non, mais je vous mets un peu dans l'embarras. Oui, je vous demande de choisir parmi vos enfants presque. C'est sûr que exemple chez les 16-18 ans, parce que là chez les 16-18 ans dans les filles, on est quand même assez fort. C'est sûr qu'on a qui va être présent en Allemagne. On a Héloïse Bélanger, Myriam Selmani. Qui sont quand même des athlètes qui sont assez fortes au niveau junior, qui ont déjà participé à Dresden, qui ont été médaillés à Dresden, qui sont également des athlètes qui sont médaillés dans les championnats panaméricains juniors. Donc, c'est des athlètes qui vont bien. On a également Nicolas Beaupré, c'est un autre garçon qui, lui, est dans le 16-18 ans aussi. Lui aussi, s'est beaucoup, beaucoup amélioré dans les dernières années. On entendait un petit peu moins parler quand il était plus jeune. Mais dans les dernières années, il a fait une excellente progression, une excellente montée, comme on dit. Il y a toujours... Là, je pourrais continuer, je vais tous vous les nommer. Allez-y fort, allez-y fort. Non, mais il le mérite, Oui, c'est ça. C'est sûr que je ne veux pas oublier non plus des athlètes comme Mélissa Citrini-Beaulieu. Il y a Samantha Mariorino aussi, qui est une jeune dans la catégorie des 14-15 ans. On a aussi Savannah Nadeau qui fait très bien. Et un dernier petit garçon, Peter Takme, qui est également un autre Québécois. Donc, ça c'est nos 9 Québécois, dans le fond, qu'on vient de nommer, qui vont faire partie de la compétition à Dresden.
Et je pense qu'on va avoir une très belle compétition avec cette équipe majoritairement québécoise. Quelles devraient être nos attentes, là? Euh, On va pas là. Écoutez, c'est une impression, là. On va pas là seulement pour participer. Non, non, en effet. C'est sûr qu'on va pas là pour participer. Les athlètes ont des objectifs. C'est sûr que les athlètes qui vont là-bas se préparent vraiment pour les championnats du monde juniors qui vont avoir lieu en Australie au mois d'octobre. Donc, cette compétition-là, en Allemagne, est très importante pour eux, pour plusieurs points, pour, compétitionner, évidemment, contre les Européens. L'année dernière, la Chine également était présente en Allemagne. Il y avait plusieurs pays, il y avait une trentaine de pays à travers le monde. Donc, ça, c'est important pour eux parce que c'est sûr que pendant l'année, ils ne les voient pas souvent. Au niveau junior, ils n'ont pas beaucoup de compétitions internationales. Donc, c'est vraiment la seule préparation internationale qu'ils vont avoir avant le championnat du monde. Donc, pour eux, ça, c'est important. C'est important aussi de faire des belles performances pour être reconnus et vus des officiels. Donc, des officiels qui sont, dans le fond, les personnes qui jugent nos athlètes, qui vont donner des notes sur leur plongeon. Ça, c'est important un peu de se faire reconnaître. Donc, c'est important d'aller en Allemagne, de faire des belles performances pour que notre nom soit retenu par les juges, pour que les juges se rappellent après quand ils se présentent au championnat du monde, ils se rappellent de celle-là était bonne, celle-là était bonne. Donc, c'est important pour, je dirais, un peu pour l'image ou pour se préparer envers les championnats du monde. Parce que je regarde, là, j'ai le résultat sous les yeux, j'ai pas énormément de mérite, me direz-vous, mais la jeune Héloïse Bélanger, là, ben pour moi, ils sont tous et toutes jeunes. Hein? J'espère qu'ils m'en voudront pas trop des appeler jeunes, surtout quand ils ont 16-17 ans. Là, c'est un peu plus délicat. Mais enfin, 439,90 points. Non, mais moi, ça me dit beaucoup. Ça me dit des plongeons qui font quoi? 7,5 au moins, là? Oui. Voire 8. Oui. Héloïse, elle est c'est une petite plongeuse, donc c'est un peu dans une petite plongeuse comme Megan Benchito, si on veut. Elle est plus du format petit, contrairement, par exemple, à Emily Hemmings, qui était plus grande. Voilà, plus élancée. Exactement. Héloïse, elle est plus petite. C'est une plongeuse qui est très élégante, donc elle fait des très belles entrées à l'eau. Donc, c'est sûr que Héloïse est capable d'aller chercher des points très élevés. C'est une athlète qui est capable d'aller chercher des 9, je ne veux pas dire facilement parce que, évidemment, c'est pas nécessairement facile, mais pour elle, c'est des objectifs. Exemple, dans les plongeons imposés, pour elle, c'est jamais en bas de 8. Si c'est en bas de 8, 8,5, ça veut dire qu'elle a un peu raté son coup. Ensuite, elle, où est un peu la différence, c'est que, elle a des bons plongeons difficiles qu'on appelle les optionnels, mais qui n'ont pas encore des coefficients de difficulté très, très élevés. Donc, elle fait des bons points, elle a des bons résultats, mais elle doit être très parfaite dans l'exécution de ses plongeons. Elle n'a pas beaucoup de marge d'erreur. D'accord. À l'inverse d'Émilie, qui pendant des années et des années avait ce que l'on appelle dans le langage la liste de plongeons à peu près la plus élevée au monde. Oui. Quel type, c'est ma dernière question avant d'inviter les gens à se rendre à Pointe-Claire à la fin du mois d'avril, quel est, en termes de rotation, quels sont les plongeons chez les juniors à peu près, pas au coefficient de difficulté les plus élevés, mais les plus spectaculaires que ces jeunes plongeurs et plongeuses peuvent effectuer? Est-ce qu'on se rend aussi loin? Est-ce qu'on dépasse le 2,5? Ah oui, on dépasse le 2,5, on va au 3,5. Vers les dernières années juniors, quand les athlètes tombent dans la catégorie A, qu'on appelle les 16, 17, 18 ans, là, on commence à voir les meilleurs athlètes, dans le fond, au monde, vont faire les mêmes plongeons qu'au niveau senior. D'accord. C'est pas mal similaire. Où est la plus grande différence? C'est que les athlètes commencent à faire ces plongeons-là, donc ils font plus souvent d'erreurs. Qu'exemple, un athlète de 20, 22 ans, que ça fait plusieurs années, qui pratique les 3 rotations et demie, dans le fond. Donc, ils deviennent plus stables un peu plus tard. Mais ça ressemble beaucoup les plongeons ressemblent beaucoup aux plongeons exécutés par les athlètes seniors. Allez-vous accompagner notre délégation à Dresden? Oui. Ah, merveilleux. Oui. Bien, félicitations d'abord. Merci beaucoup. J'espère que vous serez notre porte-parole. Transmettez ces félicitations à
tous les autres entraîneurs qui vous entourent. Oui, Bonne chance à ces championnats de la International Youth Meet de Dresden en Allemagne. C'est du 26 au 29 avril oui, prochain merci. en Allemagne. Et pour les autres, il y Oui. aura présentation de championnats provinciaux juniors et seniors à Pointe-Claire du 27 au 29 avril. J'espère que les gens vont se déplacer en grand nombre pour aller encourager notre relève. Oui, on vous invite tous à grand nombre et c'est gratuit, donc gênez-vous pas pour venir vous asseoir dans les estrades et regarder un peu de plongeon. Notre invitée, Mme Andrée Pouliot-Deschamps, merci beaucoup d'avoir été des nôtres cet après-midi. Mme Pouliot-Deschamps, passez un bon week-end et à nouveau félicitations. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.